Alors, dans le cadre de nos recettes du jour, aujourd'hui, on va se faire un petit poulet curry lait de coco pour éviter ceux qui ne supportent pas tout ce qui est crème, lait, etc. Toujours dans notre cadre de Dynamic Step, notre bien-être avant tout. Alors, quelques ingrédients. Du riz, ça va tout de suite bien avec. Quelques tomates pour un peu de couleur et puis mettre avec le riz, c'est toujours plus sympa. Des aiguillettes de poulet, un oignon, nous allons émincer, de la sauce de soja et du curry, bien entendu, avec du lait de coco pour adoucir tout ça. On va commencer par mettre en route le riz. Il faut d'abord faire bouillir l'eau. Vous mettez du sel dans l'eau quand elle va pour bouillir. Pas trop, ça sert à rien. Ensuite, on va attaquer l'oignon. L'oignon, toujours un moment délicat. Après votre mère, c'est lui qui vous fait le plus pleurer. On défait. Alors moi je fais tout à la main, mais vous pouvez le faire au couteau aussi. C'est moins pratique. Voilà, ça commence. Les larmes me montent. Alors, vous le coupez par la moitié. Vous le tournez. Ensuite, pareil, pour émincer, on coupe en tirant le couteau vers soi. On ne pousse pas. Petit coup de main à prendre. On fait bien glisser la lame le long des doigts. On évite. Donc, on fait glisser la lame le long des doigts. Ça. Et c'est eux qui donnent la taille. Une fois que c'est émincé, on lance la poêle, un peu d'huile de tournesol au fond. Hop, pas trop, c'est juste pour faire revenir les oignons tranquillement. On attend que l'huile soit un petit peu chaude. Là. Une fois que votre huile est chaude, vous mettez les oignons. Ça foufoute, c'est normal. Tout va bien. Les oignons, à surveiller un peu, parce que ça peut vite griller. On va découper les tomates en attendant. Comme je vous l'ai dit, attention aux oignons. Ça a vite tendance à griller. Ne pas hésiter à réduire si vous voyez que c'est trop fort. La tomate, on prend, on coupe en deux. Là, vous enlevez la petite partie qui n'est pas très agréable. Hop, on recoupe en deux. Et on vient faire des petits morceaux. Ça, c'est pour tous ceux qui ont du mal. On évite les doigts. Ils ont commencé à roussir comme ça, on peut mettre les aiguillettes de poulet. Alors pour cuire du poulet, les viandes blanches en général, c'est pas compliqué. Vous les mettez comme ça sans matière grasse, pas besoin d'en rajouter.
Et le poulet, une fois qu'il est cuit, il se détache tout seul. Donc c'est très simple pour savoir quand est-ce qu'on le retourne. Dès qu'il se détache, dès que c'est qu'il est cuit. Donc pas la peine après d'insister sur les cuissons. Vous avez une poêle qui attache, c'est même mieux. L'eau bout, on va mettre le riz. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait pas faire, n'est-ce pas? Hop. Un demi. Bon, il y en a partout. Alors, comme vous le voyez, le poulet, ça cuit vite. Donc, il ne faut pas hésiter à le retourner une fois qu'il est prêt. À côté, j'ai mis cuire mon riz. Voilà. On va le laisser encore quelques instants, tranquillement. Le riz, en gros, une dizaine de minutes. Enfin, celui que vous avez réussi à mettre dans la casserole, hein, celui qui est par terre, là, par l'aspirateur, laissez tomber. Le poulet, on va bientôt pouvoir... C'est presque bon. Mathieu, attrape ta caméra et viens voir là. Donc, quand ça commence à être un petit peu caramélisé comme ça, c'est que c'est à peu près cuit, sachant qu'on va le finir de le cuire dans le lait de coco. Là, quand on en est là, on peut baisser un peu le feu. On va mettre de la sauce de soja pour saler et déglacer. Alors pas trop, hein. Ça froufroute, c'est normal. Voilà. Ensuite, le lait de coco. Vous le versez tranquillement. Bien faire baigner le lait de coco, le poulet pardon, dans le lait de coco, de manière à ce qu'il prenne le goût. Puis le curry. Alors à ce moment-là, une cuillère à café suffit, hein, pas la peine d'en mettre plus. Vous saupoudrez bien. Faites attention de ne pas faire trop fort. En chauffant, ça va réduire et en réduisant, ça va renforcer le curry. Comme ça va renforcer le soja, le coco, enfin les goûts. Donc bien faire attention, bien saupoudrer en fonction de vos goûts, peut-être en mettre moins au démarrage et en mettre plus par la suite pour éviter que ce soit trop fort. Vous voyez, c'est tranquillement. Alors pour ceux qui n'aimeraient pas le coco, vous faites avec de la crème tout simplement. Mais c'est plus lourd, c'est moins digeste. Après, c'est selon les goûts de chacun. Le riz va être bientôt prêt. Encore 2-3 minutes. Et ça va être bientôt prêt à servir. Voilà, on peut arrêter le poulet. Ça suffit. C'est un temps de cuisson qui est assez court, hein. En plus, on a pris des aiguillettes de poulet. Alors, vous pouvez faire ça avec des filets si vous êtes des plus gros mangeurs. Mais avec des aiguillettes, pas la peine de cuire trop longtemps, c'est très fin. Donc là, ça suffit. On va laisser. On va attendre que le riz soit prêt. Ça devrait pas tarder. Oh, plutôt pas mal. Ça, c'est du riz à la française, bien entendu. Vous pouvez le faire au rice cooker. À l'asiatique. Simplement faire attention de rincer le riz avant, c'est préférable. Là, on va arrêter tout ça.
Une fois égoutté, prêt à servir en riz blanc comme ceci. C'est la sauce coco qui va donner le parfum au riz. Et puis avec quelques tomates, histoire de mettre un peu de légumes aussi dans la recette. Vous pouvez aussi essayer, mais j'en ai pas trouvé aujourd'hui, ce qu'on appelle des okras ou des gombos. C'est des légumes asiatiques qui ont un aspect un peu gluant, mais c'est assez sympa à manger et ça va bien ensemble. Voilà, bon, très simple à servir, hein. Mettez votre riz au fond. Quelques tomates. Vous mettez un peu de vinaigre balsamique si vous le souhaitez, mais c'est pas obligé. Et vos aiguillettes de poulet. Alors après, vous faites comme vous voulez. Il y en a qui aiment la sauce par-dessus, sur le riz, l'autre à côté. Vous voyez, c'est vous qui choisissez. Avec les oignons qui ont... Et voilà, petite assiette assez sympa, assez goûtue. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bon appétit à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bon appétit à tous.